On est de retour sur Aled. Votre podcast préféré. Votre vodka préféré. Votre vodka préféré aussi. Hey. Alors, j'ai eu l'idée de cet épisode en regardant le film. L'idée de toi. Je crois que c'est l'idée d'être avec toi. L'idée De d'être toi. avec toi. Ou l'idée Non, de c'est toi. l'idée de toi. Vous connaissez Anna Tawai? Bah voilà, c'est le film avec elle sur Amazon Prime. Voilà. Et en gros, pour moi, ce film, c'est que la relation qu'elle a avec le mec dans le film. Ouais. Déjà, donne un peu de contexte, genre en mode. Elle a quel âge? Alors, donc, du coup, je crois que c'est une femme de 40 ans. Je crois qu'elle est galériste. Genre, elle galère. Je crois que non, galériste, genre elle a une galerie d'art. C'est ça le terme. Je crois. Bref, elle travaille dans l'art, quoi. Bon, voilà. Elle fait des vernissages, quoi. Et elle rencontre à un concert un mec qui est plus jeune, mais qui est dans un groupe de musique, c'est ça. Voilà. Une rockstar, un mec Qu'elle hyper ren- célèbre. Qu'elle rencontre avec sa fille dans un festival, genre Coachella. Et en gros, bah, ils tombent amoureux, mais c'est sûr que la mère de famille qui a une carrière avec un mec qui est beaucoup plus jeune et qui du coup a d'autres responsabilités envers son groupe, qui fait des tournées, etc. Forcément, ça couac un peu. Donc ils s'aiment beaucoup, mais dans les faits, ils ont des vies très différentes, ce qui fait que c'est galère. Ouais. Et ce truc-là m'a fait refléter sur le fait que des fois, il y a l'idée de quelque chose, genre quelque chose peut être super sur le papier, genre on s'aime. On est beau, on est riche, ça se passe super bien. Oui, mais il y a d'autres choses qui fait que c'est compliqué. Et donc, du coup, finalement, l'idée de quelque chose et son expérience en réel, en elle-même, sont très différentes. Des fois, des choses genre peuvent matcher avec moi. Je me dis, ça irait bien avec moi. Je trouve que ça va ensemble. Ouais, dans l'idée, c'est agréable. Dans l'idée, c'est agréable. Je trouve que ça me correspond. Et en fait, l'expérience en elle-même, quand je la vis, je suis un peu en mode genre, ah! L'idée qu'on se fait de quelque chose, ou même de quelqu'un, même souvent de quelqu'un d'ailleurs, Un souvenir, une projection, une personne, une idée, une expérience, et ce que c'est réellement, parce que qu'il y a c'est souvent réellement. un écart. Il y a trop un écart des fois. Et du coup, je disais à C'est Rim qu'un bon exemple d'une idée qui a l'air merveilleuse, mais que dans les faits, c'est pas ouf, bah c'est l'alternance. Ça me tue de rire. J'avais déjà oublié que tu m'avais dit ça. C'est le travail. Mais attends, en vrai, c'est bien. Parce que quand t'es à la fac, on va pas se mentir. Quand t'es à la fac, quand t'es en formation initiale et que tu es pas rémunéré pour être en cours avec des gens qui en ont rien à foutre de ta gueule. Mais en fait, l'alternance, Après, c'est t'es comme rémunéré, le quoi. travail. En T'es vrai, c'est comme rémunéré. le travail. C'est-à-dire que dans l'idée, travailler, c'est bien. Tu gagnes de l'argent, t'es occupé, t'es productif, tu payes ton, tu contribues à la société, tu payes ton loyer. Mais dans les faits, genre en mode, je sais pas si t'as déjà vu le mème sur Instagram, mais tu sais, genre en mode une meuf qui pleure, genre moi au chômage, moi qui cherche un travail, moi qui ai un travail. Et c'est genre une meuf. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose, genre. La meuf qui pleure, quelle que soit la situation. Genre là, t'es devant ton ordinateur, t'es en mode genre, I hate my life. I hate this job. It's awful. Genre vraiment, t'es en mode genre, ça me saoule d'être là. Je vais tout plaquer. C'est trop chiant, et Ouais. tout, etc. Mais, genre, tu termines ta journée, le soir, tu sors, tu rencontres peut-être de nouvelles personnes, etc. Et tout, etc. Et t'es en mode genre, ouais, je suis en alternance, je fais ci et ça. Et donc, du coup, tu te sens peut-être mieux de le présenter en tant qu'idée. Enfin, le fait Ouais, moi que de le j'adore vivre quand au quotidien. Moi j'adore quand les gens me demandent mais tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur d'affaires dans l'IA. Voilà, c'est stylé. Le nom est beau. Non, Enfin, c'est pas beau, on va pas se mentir. Ah, Ingénieur d'affaires dans l'IA, ça me dégoûte. Chandler Bing. Non mais les gens ils se disent elle est pas conne. Ils disent ah Ah ouais. oui, non, mais c'est sûr que ça Socialement ça envoie ça un renvoie peu. plus que d'autres trucs un peu plus basiques, tu Oui, vois. Mais là, au moins, il y a plusieurs mots. Socialement ça envoie. Les gens ils sont en mode ah ouais. Ah, ok. T'as fait des Ça suscite études. l'intérêt. Ça La suscite curiosité. l'intérêt. Mais sincèrement, C'est éclaté au c'est sol. l'enfer. T'es devant ton PC, Ton PC, Windows, Windows. et t'es là en mode genre, comment est-ce que je peux faire pour passer les 3 prochaines heures en étant sur Comment je fais Instagram pour sans me atteindre faire mes prendre? Comment je fais pour atteindre mes objectifs? Ouais, comment je fais pour genre ouais. Comment je fais pour atteindre mes objectifs, que mes patrons soient fiers de moi alors qu'en fait je suis sur Instagram pendant 3 heures? Exactement, et que je fais semblant de travailler. C'est comme les gens qui disent ah j'aimerais trop être riche. Girl. Après, ça amène des problèmes. More On le money, sait. more problems. Mon money, bon problem. Après, le truc, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est genre, ouais, t'as telle chose, tu devrais pas avoir de problème. Genre, ta vie, elle est comme si tu devrais pas avoir de problème. Genre, si t'as un mec, te plains pas. Si t'as un taf, te plains pas. Mais Si tu sais t'as une que ça maison, te plains pas. Tu sais que ça a un nom en sociologie. C'est quoi? Enfin, c'est pas un nom, c'est une théorie. Je sais pas si vous connaissez, parce que on a fait des études ici. L'échelle de Maslow. Ça se trouve que c'est pas du tout ça. Attends, j'ai déjà entendu ça, mais Tu sais, c'est genre ça en me gros parle, une mais échelle des besoins, et en fait ça va changer en fonction de genre en fait tes désirs
vont changer en fonction en fonction ton cadre de vie. de ton cadre de vie. Et du coup, tes désirs et tes problèmes aussi. T'as les besoins primaires, voilà. en mode boire, manger, dormir. Voilà, où tu dors, ce que tu manges, ce que tu bois. Oui. Ensuite, c'est genre validation sociale. Ensuite, c'est genre affect, genre des relations, reconnaissance sociale. Enfin, en fonction de ta vie, la vie que tu mènes, de ton niveau de vie, des problèmes forcément, différents qui vont tes arriver. problèmes, on va dire, tes S'adaptent à ta besoins, vie. tes désirs s'adaptent, tu vois. Oui. Genre, oui, voilà. Quelqu'un qui est au chômage n'a pas les mêmes problèmes qu'une personne qui ne l'est pas et qui a un salaire tous les mois, tu vois. Totalement. Donc du coup, moi, j'ai jamais aimé quand les gens disent non, mais en fait, telle personne, elle devrait pas se plaindre parce que si c'est ça. Alors oui, elle peut pas se plaindre sur les mêmes bases, mais ça n'empêche pas qu'elle peut pas avoir des problèmes. Enfin, au-delà de genre quelque chose aussi contrasté que genre être millionnaire, ça doit être génial et en vrai, t'as des problèmes en étant millionnaire. Genre moi, je le vois plus sur des choses que pour le coup, je vis parce que je ne vis pas le fait d'être millionnaire. Mais je le vis plus sur des choses du genre je pense que genre être occupé, être en soirée ou avoir plein de choses de prévues, voir plein d'amis ou des trucs comme ça, ou être toujours avoir quelque chose à faire, d'être juste d'avoir un agenda social qui est bien rempli. J'aime cette idée là. Mais dans les faits, ça te fait chier. Dans les faits, c'est pas que ça va me faire chier, mais c'est genre il va falloir que je cours ou peut-être que finalement le moment que j'ai passé avec l'ami est pas si génial que ça. Il est pas si qualitatif que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans l'idée, je me dis au moins j'ai fait ça et c'était cool. Mais tu sais que moi je fais tout le temps ça, c'est-à-dire que normalement j'aime bien prévoir ma semaine genre un peu genre la semaine précédente. Donc j'organise des trucs, j'organise des verres, des restos, des sorties et le moment même je suis en mode ça me fait chier genre. Je suis fatiguée, j'ai la flemme et 40% du temps j'annule la moitié de mes plans. Oui, ça on le sait. ça on est au courant. Donc dans l'idée, je suis en mode I'm booked and busy. Dans la réalité, I'm lonely on my bed. I'm lonely and depressed. I'm lonely and depressed. Et ça m'être en couple hein. Mais c'est ça. Moi c'est un très bon exemple. Je me suis rendu compte quand je suis célibataire, je fantasme l'idée d'être en couple de fou. Ouais. Genre actuellement sur mon téléphone, mon fond d'écran c'est Kid Connor et je m'excuserai pas. Et le soir quand je me couche toujours d'un côté en me disant peut-être que je me réveille qui sera à côté. Je garde l'autre, on sait jamais. Mais à chaque fois que je suis en couple, après ça doit peut-être à cause des gens que je date, certainement. Mais à chaque fois je me dis je trouve que, alors je suis très très heureuse d'être en couple, mais je trouve que l'idée d'être en couple est plus excitante que de l'être. En fait, finalement, quand t'es là, t'es seule et tu te dis j'aimerais bien avoir un homme, genre peut-être qu'il serait gentil, peut-être qu'il m'écouterait quand j'aurais des problèmes, peut-être qu'il aurait une famille, du coup ma belle famille qui serait super gentille, avec qui on irait faire des activités super sympas, peut-être qu'il me ferait rencontrer des gens ultra intéressants, peut-être qu'il aurait un travail super passionnant. Ça va être génial en fait. Je vais le ramener, mes amis vont me dire il est super beau, il est super sympa, ma mère va me dire oh my god, enfin. Et en fait, tu dates et les problèmes c'est plus il vient ce soir, il faut que je lui fasse à manger. Ouais, grave. Faut que je le baise. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi. En fait, genre, il y a des devoirs, des tâches. Enfin, tu dois. Non, mais en gros, il y a des responsabilités qui vont avec le fait d'être en couple. Et des fois, t'es un peu en mode genre. Genre, en fait, je pense que chaque situation a ses avantages. Et ses inconvénients. Mais il y a des situations où vraiment, quand t'en parles avec les autres t'es en mode genre c'est trop bien. Et du coup, t'es un peu en mode genre je suis stylé. Alors que toi, tu sais très bien la réalité que c'était pas forcément si fou que ça, quoi. Genre, si tu fais une story Instagram. Tu fais une story, tu partages l'idée de quelque chose, alors qu'en vrai, t'es éclaté au sol. Oui. Mais en fait, par exemple, c'est quoi, par exemple, toi, un truc, genre le couple, je pense, genre l'idée qui t'anime énormément dans ton imaginaire et ça a l'air, genre t'es en mode, ça, genre l'idée d'y penser, ça te nourrit. Ouais. Mais dans les faits, tu sais que c'est sûrement pas aussi agréable ou aussi sympa. Le fait d'être en couple, par exemple. L'Angleterre. Ok. Et en plus, c'est bien parce que tu es la personne parfaite pour en parler. Je suis la personne parfaite pour en parler. Oui. Tu vois, genre ça fait des années que j'ai ce fantasme de déménager à Londres. T'es anglophile, je pense, toi. Je suis anglophile, whatever that means. Et j'ai toujours eu ce fantasme de déménager à Londres, de rencontrer un petit British, j'aime bien la culture anglaise, britannique et tout, etc. Et de ce que j'ai pu observer, regarder, genre j'aime bien l'idée de fou. Et je me fais, tu sais, tu vas penser, je suis tu vas et je me fais une petite idée du coup parce que si je déménage à Londres, je vais avoir un appartement qui sera magnifique. Bien sûr. Et le petit copain un peu roux avec des taches de rousseur magnifique.
ce sera Kid Connor. Bien sûr. Bien sûr. Et il aura une famille qui sera grave gentille avec Et un accent trop drôle. Et millionnaire. Non, pas forcément millionnaire, mais ils habiteront dans un petit cottage magnifique. Bien sûr. Tu vois ce que Comme je veux in dire? the holiday. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et on ira à des matchs de cricket. Mais bien sûr. Et ça va être génial, tu vois ce que je veux dire? Et genre, j'aurai un super travail dans une tour in the city. Bien sûr. Et on ira le soir dans les pubs. Et t'auras un coquin anglais. Et j'aurai voilà. Voilà. Mais et dans la réalité... Non. Dans les faits, tu vas être dans le East End. Voilà. Ton mec... Dans les lotissements où les maisons sont toutes les mêmes. Ouais, en briques. Voilà, et les fenêtres, elles ferment même pas. Il n'y a aucun isolement. Exactement. Ton mec, il s'appellera Rodney. Je vais manger des tourtes porc myrtille. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. Si, c'est incroyable. Et je vais. C'est mon rêve là que tu décris là. Et les 3/4 du temps, je comprendrai pas ce que les gens me disent parce qu'ils ont un accent si fort que je serai en mode genre. I'm sorry. Mais moi, tu sais, c'est quoi mon truc? C'est. Moi, le truc où je me dis, putain, je sais que si je vivais cette vie. Genre, en fait, quand je l'imagine, je suis en mode. Dans l'imaginaire, ça a l'air tellement agréable. Mais je sais que dans la réalité, ce serait autre chose, en tout cas pour moi. C'est le fait, genre, de faire un voyage solo. Après, c'est plus genre un objectif. Non, mais moi, en fait, je m'imagine, c'est genre. Comment c'est? Vas-y. Raconte-nous ce que tu vois de ton sur solo le dos d'un scooter en Asie, les cheveux à l'air. C'est le dernier truc que tu devrais faire. T'imagines le nombre d'accidents qu'il y a? Mais oui! Tous les gens qui sont partis en Asie sont finis à l'hôpital parce qu'ils ont eu un accident de scooter. Mais oui, genre pourquoi tu racontes ça? Ouais, mais tu vois, en mode, tu sais, je suis là, je suis dans une guest house à Bali, je fais du surf, genre, je trempe mes mangues dans l'eau salée, du coup, il y a un petit goût salé pour les laver. Enfin, ce que je fais. Attends, tu trempes tes mangues dans l'eau salée? Ok, c'est bon, j'ai suivi. C'est très... Non, mais en vrai, c'est précis. C'est très précis. Tu sais, genre, je suis grave... je suis genre hyper... genre sec, j'ai des abdos, genre je suis bronzée, j'ai des longs cheveux bouclés avec des reflets un peu blonds. C'est... And then you wake up. And then you wake up à Belleville. Et c'est vraiment pas du tout... Il n'y a pas de mangue. Il n'y a pas de mangue. L'eau salée, c'est juste mes larmes. Oh putain. Et la planche de surf, c'est toi, littéralement. C'est ton sommier sur lequel tu dors. Voilà. Donc dans l'idée, c'est sympa, mais en fait, je sais que par exemple, si je vivais cette vie-là, je serais en mode... En fait, je sais pas. Je me dis que je serais heureuse, mais je sais pas si je le serais réellement. Je pense que ça me manquerait quand même Paris, la ville, l'Europe. Je pense que... La carte vitale. Je pense qu'il y a des parts du fantasme qui sont réelles. Genre, bien sûr que oui, dans mon fantasme que je décrivais de Londres, il y a des trucs qui vont être vrais, qui vont résonner. Bien sûr. Mais oui. ils sont mélangés avec tout ce qui fait la réalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des moments où je me dis... Je pense que c'est une réalité améliorée. Ouais, c'est ça. Fabulée. Mais en vrai, tu vois, les deux peuvent quand même, tu vois, se rejoindre dans le sens où des fois, je me dis, j'aimerais que ma vie, elle soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et des fois, je la regarde et je me dis, bah, en vrai, ça t'enlève le fait que la ligne 9 marche pas, qu'il y a telle personne qui m'a saoulé quand j'étais en cours, et qu'il a fallu que je fasse les courses, et que ça m'a saoulé. En fait, on t'enlève tous ces trucs-là, je me rends compte que tous les autres trucs qui composent ma vie sont ce que j'avais fantasmé. Tu vois, il y a des moments aussi où des fois, ça va dans l'autre sens. Ouais, je vois. Aussi, un autre truc, je trouve, qui est dans l'idée plus sympa que ça l'est vraiment, c'est la vie d'adulte. Genre, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais hâte, mais on m'a vendu adulthood comme genre vraiment, j'avais hâte d'être adulte. Je voulais être adulte, j'avais hâte d'être indépendante, d'avoir mon propre argent. Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Je sais pas, j'avais l'impression que c'était cool d'être adulte, en mode t'as ton argent, genre tu fais tes propres choix, tu vas là où tu veux. Je sais pas, moi j'ai toujours fantasmé, genre la vie d'adulte, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours paru très... libérateur. Ouais, très libérateur. Et puis en fait, c'est pas horrible d'être adulte, mais c'est pas ouf, hein. Je conseille pas, hein. Je reviendrai jamais, pour rien au monde, je reviendrai. Je sais que j'ai des amis qui me disaient, je ferais tout pour revenir, genre chez mes parents, qu'ils me fassent des pâtes et que je sois tranquille, que j'ai aucune responsabilité. Et toi, pour rien au monde, tu retournerais? Pour rien au monde, je ferais ça. Est-ce que tu voudrais redevenir enfant? Non. Pour rien au monde. J'adore être adulte. Moi, quand j'avais 6 ans, je me voyais déjà New York, sac de shopping, café et travail et corporate. Mais c'est comme j'ai vu un TikTok d'un mec l'autre jour. Le mec pleurait dans TikTok. Et il expliquait en gros ce matin, voilà, il s'était réveillé, il se préparait pour aller au travail, et qu'en mode, il a eu ce moment un peu de conscience
où il a pris conscience en mode de la vie qu'il menait et à quel point c'était loin de ce qu'il avait imaginé pour soi. Genre en mode, il était en In a mode, good là, way or in a bad way? Non, Il pleurait, t'as dit. ouais, il pleurait. Il était en mode, là, j'ai conscience que je me prépare pour un boulot que j'aime pas particulièrement. Je vais faire un trajet un peu déprimant. Je vais prendre les transports en commun. Et tu sais, il avait ce truc de putain, c'est ça ma vie, genre. Ça, c'est grave dur. Mais c'est pour ça que les gens qui font des crises de 25, de 40, de 50 ans, tous les gens qui ont suivi le parcours classique, les gens qui sont pas comme nous. Non. Moi, j'ai suivi le parcours classique en vrai. Hein. Enfin, non, oui, d'une certaine manière. Genre, le parcours classique, j'entends, genre, t'es allé au lycée, t'as terminé ton lycée, t'es allé à la fac ou genre en première année d'études quelconque, t'as fait tes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien, années d'études, et après, t'as commencé ton taf que t'as toujours voulu avoir, enfin que tu pensais que t'as toujours voulu avoir depuis que Parcoursup t'a dit qu'il fallait que tu trouves un taf. et là, t'arrives et t'es en mode genre, c'est pas fou, il y a plein de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se rendent compte après toutes leurs années d'études qui en fait genre en fait ça me plaît pas du tout, tu vois, et qui t'échantent 2 fois. La crise de la fin d'études, moi j'ai un tas d'amis qui du coup ont fini leurs études et ils étaient en mode mais qu'est-ce que je viens de faire ? Mais qu'est-ce que je viens de faire ? Genre je viens de prendre la pire décision de ma vie. En mode ils se rendent compte que ça fait 5-6 ans qu'ils étudient quelque chose qui ne les intéresse absolument pas ou qu'ils étudient dans un secteur bouché dans lequel ils trouveront jamais un taf. Et en mode, il faut une crise, ils sont en mode... Et en fait, justement, j'en parlais avec mon ami la dernière fois, et je lui dis, mais du coup, t'as fait comment pour... Parce qu'en gros, cette crise-là, elle l'a faite il y a peut-être 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle a terminé ses études, qu'elle a commencé le taf. Et je lui dis, mais comment est-ce que t'as fait pour... Tu sais, je pense que c'est le moment où tu te rends compte que ta vie n'est pas celle que t'imaginais. Oui. Et je lui dis, mais du coup, comment t'as fait pour être OK avec ça ? Et elle est en mode, tu sais, en réalité, à un moment donné, tu te rends compte que tu dois payer le loyer, tu mets ta tête dedans, et puis voilà, en fait. T'abandonnes tes rêves. Mais c'est hyper angoissant, je trouve. Moi, je les ai beaucoup rencontrés, ces gens-là, quand j'étais barista. Quand je préparais les matchas de toutes les pétasses qui étaient en com, j'ai une pote qui a fait un séminaire yoga. Et avec vraiment ils étaient je sais pas une dizaine et toutes étaient vraiment comme ça, genre 25, 26, 27, 28, 29, 30 max. Donc elles avaient toutes fait leurs 5 ans d'études, fini comme marketing, et elles détestaient leur life. Et du coup la seule pote était cette pote pardon, elle était la seule qui était pas dans ce genre de milieu et qui était du coup barista. Et elles étaient toutes en mode genre mais c'est trop bien, enfin c'est trop cool, j'aimerais trop avoir un café, j'aimerais trop, tu vois, être serveuse ou avoir mon propre petit endroit, faire un petit matcha tous les jours, ça doit être génial et tout, etc. Et alors que, bon, c'est super sympa de faire des cafés, moi j'ai adoré faire ça pendant 4 ans, mais il y a aussi des moments qui sont pas drôles, comme gérer un shop ou sortir les poubelles, c'est moins drôle, tu vois. Et en gros, on fantasme tous les idées des autres, mais sans jamais vraiment connaître la réalité, tu vois. Mais là, ça venait d'un truc qui est plus profond, parce que tu peux fantasmer quelqu'un ou ce qu'il fait sans connaître son métier, mais toi, adorer ce que tu fais, tu vois. Mais là, c'était encore pire, parce qu'elle se rendait compte, en discutant avec des personnes qui n'avaient absolument pas du tout le même trajet qu'elle, parce que je pense qu'elles sont habituées à des personnes qui ont suivi les mêmes chemins, parcours qu'elles, de se dire, ah, mais en fait, il y a d'autres possibilités dans la vie. Et peut-être que, tu vois, peut-être étincelle. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que cette étincelle, honnêtement, elle est jamais vraiment saisie. Moi, personnellement... il y a des gens, il y a des gens qui coupent tout, il y a des gens qui décrochent, qui ouvrent un bar à pâtes dans la 11e. On le sait, on les connaît. On les connaît. Moi, je sais que j'ai ce truc-là où, en gros, hier, c'était mon dernier jour de cours, officiellement. Shout out to her. Voilà, j'ai fini mes études. Je suis un peu triste. Mais on en a même pas parlé, genre, c'est la première fois que tu le dis en plus. Oui. Surtout que cette meuf, à chaque fois qu'elle est en cours, elle me dit j'ai que des trucs à rendre, j'ai encore en partiel, j'ai encore ci, j'ai encore ça, donc enfin. Enfin, mais je sais que j'ai pleuré. Bah évidemment, enfin ça. Et ma mère, elle était en mode mais tu devrais être contente, t'es enfin libre. Et j'étais en mode oui, mais en fait, maintenant je suis genre le truc c'est qu'avant, je savais ce qui suivait. Je suis en mode je sais ce qui se passe en septembre, je rentre en telle année, tu vois. Les vacances c'est à tel moment. Et là je suis en mode au mois de septembre, qu'est-ce que je vais faire ? T'es complètement libre. Là je suis libre, mais en fait c'est une liberté qui est peut-être un peu angoissante parce que du coup tu dois faire des choix pour la première fois de ta vie. Et là j'ai un peu cette crise où je me dis mais ok, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que genre je lâche tout et je déménage dans les Pyrénées et j'ouvre une ferme de chèvres ? Je sais pas. Avec des mangues et de l'eau salée ? Voilà, avec des mangues et de l'eau salée. Je fais une retraite spirituelle au Pérou. Ou est-ce que je deviens une corporate girly comme tout le monde ? Tu vois ?
Bref, mais en fait, avoir le panel de choix, c'est dur aussi. Mais ça, tout le monde l'a vécu. Tous les gens. Bon, moi, j'ai fini mes études il y a. Enfin, même si je les ai repris entre temps. ouais. Mais quand j'ai fini mes 5 ans post-bac, tout le monde était comme ça. Syndrome de l'imposteur, X, je suis plus étudiant. C'était vraiment dur. En gros, t'es dans un nouveau taf et t'as le syndrome de l'imposteur parce que t'as l'impression de rien connaître. Et en même temps, il y a le truc de. Ouais, mais en fait, enfin voilà, genre, on avait nos partiels à telle date, on était en vacances à telle date, on avait tout l'été, et on savait à chaque fois comment notre année elle allait être et comment l'année d'après elle allait être. Et là, on n'a plus ça, et tout le monde l'a vécu. Franchement, En fait, tout le monde l'a je vécu me dis post, vraiment ce truc de fuck en mode. tu perds ton statut d'étudiant en fait, c'est une, Ouais, une ton identité. ton identité. Et c'est vraiment la fin d'un chapitre en vrai. Parce qu'en France, en tout cas pour ma part, moi de mon expérience, t'as été conditionné toute ta vie à faire des études. Enfin, à faire des études, c'est genre, tu as le bac, non, t'as ton oui. brevet des collèges. Ensuite, t'as ton bac, ensuite, t'as ta licence, t'as ton master, tu trouves un travail, tu trouves un mari ou une femme, t'as un enfant, vous emménagez ensemble. Enfin bref, tu connais le sujet, tu vois, tu sais, le parcours. Les attentes sociales un peu. Les attentes un peu, mais qu'au final, dans lesquelles on rentre un peu tous, tu vois. Oui, ça c'est ce qui est attendu de toi, donc c'est un petit peu l'idée qu'on s'attend aussi de toi. Mais L'idée est-ce que de c'est moi- vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que l'expérience va vraiment te plaire si tu le fais? Il y a aussi des gens qui se posent pas ces questions-là, tu vois, qui le font parce que c'est l'idée qu'ils se font de la vie. Mais est-ce que l'expérience en elle-même leur plaît vraiment? Est-ce que avoir suivi ce parcours leur plaît vraiment, tu vois? Moi, Mais là, c'est plus gros. Parce que moi, je parlais plus de choses genre... au départ, quand j'ai pensé à ce sujet, je pensais à des trucs genre, le matcha, où il y a plein de gens qui n'aiment pas le matcha, mais comme c'est trendy, en boivent. dans Alors que l'idée, c'est finalement, ils sympa, n'aiment pas ouais. ça, tu vois. Et ils aiment bien l'idée d'avoir un gobelet avec une boisson verte. Mais je pense que ça peut Mais s'appliquer à des trucs plus ça peut- importants, ah, genre plus des loin, parcours plus de poussé. vie. C'est juste que tu as poussé le sujet beaucoup plus loin que moi avec le matcha. Genre, par exemple, il y a des gens qui vont faire des grandes études parce que dans l'idée, faire des études de médecine et être médecin, C'est super stylé. Super stylé. Ouais. Mais... Genre les familles, Ouais. beaucoup de cultures asiatiques où il Ouais. faut que tu sois médecin, avocat Ou c'est quoi, ingénieur. ou ingénieur. C'est les trois. Et parce voilà, qu'ils se tu font vois. une idée de ça qui est tellement qui est l'accomplissement en soi, quoi. Parce que socialement, dans l'idée, C'est reconnu, validé. c'est, tu vois, voilà l'idée d'être. En fait, mais tout ça, tu te rends compte que c'est vachement lié aux attentes sociales. Genre socialement, c'est attendu d'être en couple. Dans l'idée, c'est très sympa d'être en couple. Dans l'idée, c'est très sympa de voyager. Dans l'idée, c'est très sympa d'avoir un taf et de bien gagner sa vie. De faire la même chose que les influenceurs, les Dans Instagrammeuses l'idée, ou les stars. c'est bien d'être socialement genre très occupé, Validé. d'avoir plein d'amis, d'avoir tout le temps, tu vois, Ouais. des trucs, des soirées. Dans l'idée, c'est sympa de vivre dans le 16e. Dans l'idée, parce que sinon c'est de la merde. Désolée. Je suis mort. Non, mais non, vraiment. Non, mais oui, il y a plein de Mais dans trucs. l'idée, voilà, c'est sympa. Mais, En vrai, mais la réalité, mais peut-être c'est ça qui fait que. Et c'est ça aussi le fantasme. C'est ça, c'est le propre même du fantasme. ce qui est marrant, c'est que le fantasme, du coup, ça vient avant l'expérience. Après, il y a l'expérience. Donc, on Mhm. disait qu'on dit, peut-être que c'est moins bien. Et après, il y a le souvenir. Hmm. Et des fois, je suis en mode genre. En fait, des fois, je vis des trucs. Genre, par exemple, typiquement, genre une journée à Disneyland ou. Hmm. Je sais pas, genre des vacances à New York, des trucs qui sont censés être un peu genre waouh, peu importe si vous trouvez ça waouh d'aller à New York ou d'aller à Disneyland, on s'en fout de ça. Prenez un truc qui est en mode genre waouh pour vous. Tu te dis ah ça va être super et genre tu le vis t'es un peu en mode genre Et ça sera après, jamais autant que ouais, et tu une- t'as pas l'impression de pas vivre l'expérience ouais, au point où tu devrais Ouais, la vivre. ouais. Et quand c'est terminé, t'es en mode genre ah j'ai passé une bonne journée ou c'était des bonnes vacances ouais, où tu y finalement. penses quelques années plus tard, t'es en mode c'était incroyable. ces Ouais c'était vacances. incroyable, je suis content d'avoir fait. Alors que quand tu y étais, t'avais qu'une C'est- rentrée. Il y a des moments comme ça, et des moments où pas du tout, il y a des moments genre j'adore cette soirée, où j'adore le fait d'être qui je suis là maintenant tout de suite. Et il y a d'autres moments où je suis en mode genre C'est comme, je sais pas si t'as ça, mais l'idée des passions, l'idée des relations passionnelles. Dans l'idée, je sais pas si t'as ça toi. Moi j'ai grandi, vraiment l'amour, je sais pas comment dire. L'idée que je me suis fait de l'amour, c'était une passion genre Edouard et Bella. c'était genre par le biais des... Selena et Justin Bieber. Pour une fois, c'est moi qui le dis avant elle. Oui. Mais tu sais, c'est genre l'idée un peu des relations passionnelles que tu te fais à travers les livres, les films, les poèmes, les chansons. Alors que vivre une passion, c'est... Enfin, Traumatisant. Tu finis chez le psy, quoi. Ça Tu vois. te ruine émotionnellement et financièrement. Ouais, donc dans l'idée, c'est toujours sympa. Et puis même une fois que tu l'as vécu, t'es en mode, en vrai, je suis contente d'avoir vécu ça, ça m'a forgé. Non, c'est ce que tu dis pour te rassurer le soir. Mais dans l'idée, c'est horrible, Bah, quoi. Mais il y a plein de trucs comme ça. Genre, dans l'idée, je me dis, je suis contente d'avoir eu ma période où, je sais pas, genre, je sortais tard le soir en mini-jupe et que je traînais avec des gens que je connaissais pas. C'était grave drôle, grave wild. Oui, c'était aussi craignos. Genre, là, si je me montrais une vidéo de Et moi à ça cette aurait pu- époque-là, et je ça suis en aurait mode pu- genre, et ça aurait pu très mal finir, ça aurait pu très mal finir. tu vois. Mais je suis contente de les avoir vus, c'est des expériences de vie, de les avoir vécues. C'est des expériences de vie. Bon, pour finir l'épisode, il faut quand même qu'on donne des conseils à nos auditeurs, comme on fait à chaque épisode. Je pense que le conseil qu'on pourrait trouver, c'est comment vivre l'expérience à fond pour pas avoir de regrets.
d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Pour être moins dans le fantasme de ce qu'on pourrait avoir ou ce qui pourrait être. Je pense que j'ai appris à faire ça de fou, genre là, cette année. Ouais. Avant, j'étais très dans le futur, dans le genre, j'aimerais que ma vie se ressemble à ça et je travaille pour. Et des fois, je suis en mode genre, j'ai bien travaillé. Je suis contente d'où j'en suis. Ouais, où je suis arrivée. C'est comme un autre truc qu'on n'a pas abordé, l'idée d'une personne. Tu sais, des fois, tu fantasmes, tu sais, le mec qui veut pas de toi ou la meuf qui veut pas de toi, et tu fantasmes sur il ou elle, et tu te dis que cette personne, vu qu'elle est inaccessible, bah du coup, tu la mets sur un piédestal et tu la glorifies. Et puis une fois que tu t'apprends à connaître la personne ou qu'elle t'est accessible, tu te rends compte que cette personne est une vieille chaussette pourrie. Et ben ça me rappelle un truc que tu as dit dans ce podcast, dans un autre épisode qui s'appelait Why You So Obsessed With Me. Allez le voir. T'as parlé du fait que souvent un crush c'était un manque d'information. Un crush c'est un manque d'information, ouais. Donc c'est ça finalement. Mais du coup, est-ce que c'est pas pareil pour un peu, imaginons par exemple, quand tu fantasmes une certaine vie. Par exemple, moi, quand je fantasme de ma vie à Bali, avec tes mangues et ton eau avec salée. mes mangues et mon eau salée. Ça va être le titre de l'épisode mangue et eau salée. Oui, t'oublies certaines choses par le fait que tu parles peut-être pas la langue locale. Est-ce que genre ou que là-bas ou que Bali est énormément corrompu. Voilà, que le taux de crime est très élevé. Qu'il y a beaucoup de terres qui ont été prises aux personnes qui sont là pour construire des villas pour les blancs. Ouais, exactement. Tu vois, en mode. Ouais. Américains. Donc en mode, est-ce que le fantasme, c'est juste pas un manque d'information et finalement, comment garder cet esprit un peu rêveur et curieux qui devrait toujours exister parce que c'est ça qui va te pousser à découvrir, à explorer, à évoluer, mais aussi savoir être heureux avec ce qu'on a déjà, ce qu'on a peut-être eu même. Je trouve que c'est dur de trouver l'équilibre. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, l'être humain est éternellement insatisfait. Tu sais qu'à chaque fois que j'entends cette phrase, je pense toujours à Suzanne Delfino. Pourquoi ? Je sais pas. Pour moi, c'est ça. Suzanne la grosse conne. Pour moi, c'est Suzanne la conne. Peut-être couper les réseaux. Mais c'est sûr que oui. Enfin, Instagram, pour moi, c'est plus l'idée de quelque chose que quelque chose en lui-même. L'Instagram, c'est vraiment jamais la l'idée réalité de quelque chose. Bien sûr que oui. C'est sûr que si je te fais une super story où je suis en train de manger une glace avec une pote, je vais en mode genre ah c'est le soleil, c'est trop beau et tout, etc. Dans la story, on voit pas qu'on a parlé pendant 3 heures de son ex et qu'on pleure quoi. Et qu'on s'est fait chier dessus par un pigeon au parc. Ce qui nous est arrivé. Touch some grass, finalement. Ouais, je pense peut-être touch some grass. Couper l'internet, boire de l'eau, revenir à la réalité. Revenir à la réalité, s'ancrer, aller dans un parc, prendre le soleil. Tu sais ce que ma pote psy, elle fait. Enfin, elle conseille à ses patients de faire pour s'ancrer, manger un citron. Quoi ? Parce que le citron, c'est très fort. Et donc, du coup, ça active tes sens, plusieurs sens, genre le goût, l'odorat et tout. Et en fait, du coup, ça t'ancre énormément. J'ai pas envie de manger un citron. Mais testez. Dans les commentaires, dites-nous. On n'a pas forcément un conseil spécifique à vous donner parce que nous-mêmes, on n'est pas... on n'est pas parfait, hein. Oui, mais moi-même, je ne suis pas du tout. Je sais pas. J'ai pas d'idée sur comment satisfaire de ce qu'on a. Trouver un équilibre en étant rêveur. Et arrêter de fantasmer, genre. Parce que des fois, je me dis, c'est ce qui nous garde en vie, peut-être un peu. Oui, et puis c'est une partie de créativité aussi. Regarde, shout out to Priscilla. Priscilla, elle écrit tous ses fantasmes sur écrit et après, elle en fait des scénarios avec ses sismes. J'espère qu'elle ne se fera jamais hacker. Non, elle écrit sur le papier. Bah, j'espère qu'elle ne se fera jamais voler ses journées, sinon she is fucked. Pour qui viendrait chez elle pour prendre ses papiers ? Donne son adresse. Bon bah merci les gars. Bisous.